Mon père fut opéré d'un kyste dans le dos dans sa soixantaine. Opération assez banale, mais nécessitant quand même une anesthésie générale. L'opération en elle-même s'est bien passée, mais mon père ne s'est pas réveillé. Il était mort, cliniquement. Et les médecins ont réussi à le réanimer en déployant la grosse artillerie. Il s'est réveillé et est rentré chez lui quelques jours plus tard, comme si rien ne s'était passé. Et ce n'est que quelques temps après qu'il nous a raconté ce qu'il avait vraiment vécu. Voici donc le récit de son voyage. Lorsqu'il est parti, il a vu cette lumière bleue, ce tunnel rassurant qui l'attirait vers cet endroit qu'il connaissait déjà, mais qu'il avait oublié depuis sa naissance, un peu comme lorsqu'on se souvient d'un lieu, d'un visage, d'une odeur qu'on n'avait plus rencontré depuis longtemps et qui refait surface. Il s'est senti en paix, heureux, extrêmement confiant, et au bout de ce tunnel, il a même vu sa mère, disparue plus de 20 ans plus tôt, et qu'il adorait. Il s'est laissé aller, laissé porter par ce courant d'amour, et il était prêt à rentrer à la maison, comme on dit, incroyablement heureux. Puis tout à coup, au moment où les médecins ont constaté que les appareils devenaient silencieux, il les a entendus crier « On le perd, il faut le choquer !» Et tout à coup, la lumière bleue s'est éteinte, et il a entendu sa mère lui dire avec la même douceur dans la voix que lorsqu'elle vivait « Non, mon fils, c'est pas encore le moment, t'as pas fini. » Et il s'est senti réaspirer dans ce corps qu'il venait de quitter une sorte d'attraction glaciale contre laquelle il ne pouvait rien. Et à partir de là, il s'est mis à hurler de toute son âme « Non, je veux pas revenir, laissez-moi partir !» Mais personne ne l'entendait. Il était complètement dépité, désagrégé, impuissant. Dixit. Et une fois revenu dans son corps, il a continué de dormir comme si rien ne s'était passé, pour se réveiller parmi nous quelques heures après en se souvenant de tout, mais sans rien nous dévoiler pour ne pas nous affoler d'abord, ni nous avouer qu'il aurait préféré ne pas revenir ensuite. Pourtant, on pouvait penser qu'il aurait dû être heureux de ne pas être mort, car tout l'invitait à aimer sa vie. Il passait une retraite paisible, il était en bonne santé générale, valide, encore bel homme. Sa maison était payée, il avait un peu d'argent, ma mère était toujours à ses côtés, ses 2 chats, et nous, ses enfants, étions en bonne santé. Toutefois, malgré sa vie plutôt peinarde, il nous a avoué que ce qu'il avait entrevu de l'autre côté était, je cite, « sans aucune comparaison avec cette vie de rampant, de cloporte qui est la nôtre, aussi confortable soit-elle. » Et depuis ce jour-là, quelque chose avait changé en lui. Une sorte de déprime de l'évadé qui s'est fait reprendre, et à qui l'on aurait rajouté des années à sa peine d'origine. On aurait dit qu'il n'attendait plus qu'une chose, y retourner. Et il m'a avoué en aparté, c'est vrai que papa avait tendance à me dire des choses, à se confier à moi, et qu'il n'aurait pas dit au reste de la famille. Il m'a dit donc que s'il n'avait pas été croyant, il n'aurait pas attendu son art naturel, tellement le retour dans son corps était abominable, comparé à ce qu'il avait entrevu, à ce qui l'attendait, à ce qui nous attend tous. Ce sur quoi j'ai répondu que ça n'aurait pas été la solution non plus, car mettre fin à ces jours ne résout rien. C'est juste un retour à la case départ. Car on revient dans une autre vie pour revivre exactement la même galère jusqu'à ce qu'on la règle. Donc de ce point de vue, le suicide est peut-être pire qu'affronter la vie, car on redouble. Donc autant terminer ce voyage qu'on a commencé, même s'il est pénible, et prendre son mal en patience, vous trouvez pas ? Il nous a fait part aussi d'une autre remarque choquante. Lorsqu'il s'est senti réaspirer dans son corps, il a hurlé qu'il ne voulait pas rentrer à nouveau là-dedans, en parlant de son enveloppe physique. Il ne comprenait pas qu'il avait déjà pu passer plus de 60 ans dans un corps aussi hideux, aussi répugnant. D'après lui, le corps humain était une chose abjecte, comparée à la beauté de notre nature angélique, et que c'est vraiment une épreuve pour chaque âme de s'y incarner. Il a même comparé son retour dans son corps à un magicien qui l'aurait transformé d'un coup de baguette magique en cafard déambulant dans une cuisine dégueulasse pour le restant de sa vie. Pourtant, mon père n'était pas moche, il était valide et en bonne santé générale. Son jugement sur la laideur valait pour le corps humain en général, quelle que soit notre beauté ou notre laideur physique selon les critères terrestres. Je me permets une petite remarque ici. Le fait que les médecins doivent préserver la vie à tout prix est un signe d'ignorance spirituelle, je trouve. Ils doivent tout faire pour garder le malade ou l'accidenté en vie, même s'il devra rester infirme, dans le coma ou amputé pour le restant de sa vie, ils s'en foutent. Alors que le laisser aller en lui tenant la main, si son heure est venue, serait la plus belle preuve d'humanité qui soit, vous trouvez pas ? Bon, en tout cas, personnellement, tous mes proches savent quoi faire au cas où il m'arriverait un accident. Pas de sang, pas d'amputation, pas de greffe, pas de réanimation, rien. Si la nature l'a décidé, de grâce, laissez-moi partir. Et comme disait ma grand-mère, s'il faut périr, paierons.
L'histoire de Thomas et celle de mon père n'ont fait que confirmer les intuitions que j'ai toujours eues depuis mon plus jeune âge. Que la vie terrestre n'est qu'une étincelle dans notre éternité d'âme. Que c'est une épreuve à passer et que ce qui vient après et ce qui était avant est jouissif et non pas difficile. Que la mort doit être regardée comme un soulagement et non pas comme une punition. Que l'on parle de la nôtre ou celle de nos proches, évidemment. Vous avez bien sûr le droit d'être triste de ne plus voir la personne que vous aimiez, mais pas plus. L'égoïsme de ne pas la laisser partir lui cause énormément de tort. Et le fait de croire qu'être mort est pénible est peut-être la plus grosse croyance erronée que l'homme ait jamais eue. Et en parlant de croyances erronées, pour ceux qui ne savent pas encore qu'il existe une philosophie hawaïenne extraordinaire qui s'appelle le Ho'oponopono nouveau avec mantra, ces croyances ne lui survivent pas. Je vous en donne ma parole. Je l'explique en long et en large dans cette liste de lecture. Voilà, alors en attendant la prochaine vidéo qui traitera de la peine de mort, laissez-moi donc un pouce par le haut, abonnez-vous en cliquant ensuite sur la petite cloche pour ne pas louper cette vidéo justement, commentez en nous exposant vos propres expériences sur le sujet, puis enfin partagez afin de rassurer ceux qui sont terrifiés par la grande faucheuse. Je vous souhaite la lumière et d'où qu'elle vienne. À très vite.